Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Horseman Car. Nouvelle vidéo, nouveau projet sur cette petite Mitsubishi fort sympathique qui est ni plus ni moins qu'une Lancer Wagon moteur 2 litres. Le même que sur la Evo 7 globalement, hormis évidemment le turbo. Voilà, projet qui va nous faire quelques vidéos. On va s'attaquer un peu à de l'esthétique, beaucoup même. Il y aura une petite partie mécanique qui va être assez sympa. Et puis voilà, transformation comme Jaja en mode Jap Furieuse, Fast and Furious. Eh bien écoutez, abonnez-vous, aimez, ne pas aimer, telle est la question, c'est parti. Normalement... Salut les amis. Et voici la nouvelle charrette. Vous noterez les jantes rouge rosé. Donc Mitsubishi Lancer, break, donc wagon, crochet d'attelage. En ce moment j'ai souvent des voitures avec crochet d'attelage. Le seul désavantage c'est qu'elle n'a pas l'avant d'une Lancer Evolution. Mais voilà. Donc voilà cette charrette de l'enfer. Elle a quelques plaques et tout. Mais globalement elle est quand même en état propre. C'est une voiture qui a 200 000 km. Là c'est le 2 litres 136 chevaux, donc la base du moteur de la Lancer Evolution 7 ou 8. 7 il me semble. Et écoutez, 200 000 km ça tourne très très bien. Donc voilà la charrette. Break, vite teinté à l'arrière. Intérieur, intérieur classique. On retrouve évidemment la planche de bord de la Lancer Evolution 7. Il manque l'autoradio. Ici c'est une boîte pour sortir le bordel. Donc il manque l'autoradio. C'est pas grave parce que je vais en acheter un. Vous avez la particularité, comme sur la plupart des Lancers, vous avez un volant Momo d'origine. Donc volant sport. Les petits tacos qui sont super sympas. Et voilà, intérieur moyennement propre. Là il y a du nettoyage à faire, mais bon, hormis ça, ça va. Pastille à enlever, le pommeau qui est très moyen. Et voilà pour cette charrette. Les sièges sont relativement propres. On a un gros carton à l'arrière. Et puis un coffre qui est relativement grand. C'est un petit break, type Audi A4, même peut-être un peu plus petit. Enfin, je pense qu'il est aussi gros qu'une Audi A4, mais il paraît beaucoup plus petit. Donc un set de roues en plus, parce qu'il y a cette jante là qui était crevée, enfin ce pneu qui était crevé. Donc pneu crevé qui était là. Ici on a aussi une perte de peinture. Hormis ça, pas vraiment de bosse sur les côtés. Les côtés sont propres. L'arrière aussi, il y a juste vraiment cette pastille là et puis la pastille de l'autre côté. Hormis ça, elle est en bon état. Voilà. Et en fait, j'ai acheté la 2 litres. Elle existe en 1 litre 6 et en 2 litres. Il y a juste voilà cette connerie là qui sera à refaire également. Et j'ai pris la 2 litres parce que la 2 litres en fait elle a l'avantage d'avoir, la plupart ont le pack aéro qui est un peu plus sympa, vous voyez, elle est un peu plus profilée quand même. Donc pack aéro arrière, bas de caisse, et puis sur l'avant également. Hop, sur l'avant également, donc voilà, petite lamasse, donc elle est un peu plus sport. Mais il va falloir augmenter le seuil de sportivité de cette voiture. Donc on va s'amuser un peu à conduire, c'est franchement terrible.
Pour une voiture de 136 chevaux, il y a moyen de bien s'amuser. Ceux qui ne connaissaient pas cette voiture, j'ai presque envie de vous dire, pour les Français qui me regardent, c'est normal. Parce qu'en France, en fait, moi, j'ai regardé par exemple sur Le Bon Coin, il n'y en a pas du tout. Et il y en a très très peu. Celle-là, elle vient de Belgique. Obligé d'aller les chercher en Belgique ou en Allemagne pour en avoir une. Mais c'est bien, c'est un break un peu différent de ce qu'on peut voir. Je le trouve plus joli que la plupart des breaks du marché. Ça fait un peu entre Volvo et puis voiture japonaise. Voilà. Allez, je rentre ça et puis on va regarder tout ça en nuage. Donc la première chose qu'on va faire sur cette voiture, même s'il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que la première chose, ça va être de repolir les phares, parce qu'ils sont un peu, ils sont un peu vieillots, quoi. Ils ont un peu pris cher dans leur gueule. Donc je vais m'occuper de ça directement. Je pense que les phares resteront pas de cette forme-là au final. Je vais sûrement mettre une sorte de paupière. Je suis pas un grand fan de paupières, mais sur cette voiture-là, je peux vous dire que limite avec des paupières, ce sera beaucoup plus joli. La calandre, je vais pas y toucher. J'aime bien cette calandre-ci. J'aime bien le dessous comme il est fait. Je mettrai peut-être une grille à la place du petit bandeau là qui est en dessous. Il faudra sûrement la rabaisser pour qu'elle ait un peu plus de gueule. Et puis, j'ai pas forcément envie de toucher à la carrosserie, refaire des retouches, etc. Donc là, je vais essayer de trouver quelque chose à faire. Ça va se finir en covering cette histoire-là, parce que c'est pas une voiture qui est de grande valeur, mais elle a ce petit côté Jap bien sympathique. Je vais regarder, donc je vais polir mes phares. Voilà, c'est parti pour les phares. Non, je ne protège pas, je sais très bien où je suis. Premier passage, en fonction des irrégularités, Donc voilà, donc là il est opaque, mais il est opaque uniformément, donc c'est très bien. Donc là on est au 2000, et donc là on va le polir, et vous allez voir, ça va reluire d'un coup. Moi j'utilise une polisseuse orbitale avec un tampon qui est en fin de vie, parce que sur les phares c'est quand même moins précis que sur la carrosserie.
et ça me permet d'avoir un résultat qui est très correct. Bon, finalement, je vais pas m'embêter avec le 3500. Là, je me suis arrêté au 2500. On a un résultat qui est vraiment très beau. Je vais même pas aller plus loin. Vous voyez, le truc, je me vois dedans. Hein. Donc non, je pense qu'on va pas aller plus loin. Hein. Là, la différence, je pense qu'elle se voit. Hein. Donc, on va s'arrêter là. C'est très très bien. Vous voyez, j'en ai pas eu pour très longtemps. Les feux sont très légèrement ternis, mais il faut en profiter tant qu'ils sont très très légèrement ternis. Parce que du coup, on peut avoir quand même un résultat qui est pas mal du tout. J'essaie de voir s'il y a des défauts, hein, il y a toujours des défauts. Vous voyez les petites rayures là, oh merde. Là, des petites rayures légères là. Mais il faut aller les chercher. Hein. Ouais, je pense que voilà, ici. Après, c'est peut-être un défaut d'essuyage, ouais, c'est ça. Il y a encore un peu de pâte, mais en soi, franchement, voilà. À vous maintenant, je vais faire le deuxième. Et puis c'est good. Voilà donc les phares faits. C'est mieux, hein, c'est plus bright. Donc voilà, bien propre, comme on aime. Déjà, une chose de moins à faire. Allez, on continue. Et bien voilà, donc c'est sur ce petit polissage de phare que se termine cette vidéo. Merci à ceux qui en sont arrivés à ce niveau-là de la vidéo. Et donc j'ai pas évoqué ce que j'allais faire pour les vidéos à venir. Donc il y aura une partie déco extérieure, donc un petit peu de covering. Nous aurons également une partie jante, pneus, ressort d'amortisseur, plaquette de frein, bon classique, hein, une grosse partie révision. Il faudra faire un embrayage, une distribution, vidange, etc. Enfin du classique quoi. Et puis ensuite une partie aérodynamique. Et je pense que ce sera déjà très bien avec une partie bien sûr échappement pour qu'elle fasse pan-pan. Voilà, ou une bonne voiture Jap en prévision. Et bien écoutez, on se dit à la prochaine vidéo, sûrement avec cette petite Mimi. Allez, Bibi, zouzou.